Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 41. Donc aujourd'hui nous allons voir des news rapides de la bourse, une nouvelle action en portefeuille et mon PEA PME. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve sur mon compte Twitter. Donc, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Telegram et Instagram. Donc, sur le compte Twitter, cette semaine, on pourrait parler donc du pass sanitaire. Vous avez tous entendu sans doute l'allocution de notre président Macron, comme quoi le pass sanitaire allait être obligatoire. On ne pourra plus rentrer dans les restaurants, dans les lieux publics, en gros, si on n'a pas le pass sanitaire fait. Alors, ok, moi je suis d'accord avec ça sur le fait que la vaccination est importante et qu'il y a eu beaucoup de morts et que si on peut les protéger, c'est très bien. Par contre, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, il ne l'impose pas, mais c'est tout comme. Et ça sous-entend en fait que si jamais il y a des problèmes derrière, l'État pourra dire mais nous on n'a pas obligé les gens à le faire. Voilà, donc ils prennent pas de risque. Il aurait pu très bien dire c'est quasiment la même chose. Maintenant le vaccin est obligatoire et au moins l'État aurait pris une responsabilité s'il se passait quelque chose après derrière ou dans quelques années. Là c'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu facile d'imposer là sur un mois et en plus de pas prendre le risque d'être responsable après derrière. Il faut savoir que cette situation elle s'est déjà produite, puisque au début de la crise, lorsqu'ils ont commencé à faire les vaccins, le vaccin n'a pas pu être commercialisé tout de suite, puisque les États demandaient aux laboratoires de se porter garant du vaccin. Et les laboratoires, eux, voulaient pas se porter garant. Donc voilà, ça pose quand même un petit souci, ce fait que personne ne veut vraiment assumer et que on a l'impression que si jamais ça se passe mal dans quelques temps, il n'y aura pas de responsable. Voilà. Le responsable, ce sera celui qui se sera fait vacciner. Donc c'est un peu ce qui me gêne. Bon, néanmoins, on va tous être obligés d'y passer à la vaccination, donc comme les autres, je vais le faire aussi, et j'espère que ça aidera et qu'on aura moins de soucis en septembre. C'est la forme qui me gêne, c'est pas forcément le fond. Ensuite, je voulais vous montrer aussi donc la catastrophe qu'il y a eu en Allemagne, un lourd bilan, plus de 133 morts. Donc c'est quand même assez important, c'est assez dramatique pour le pays, suite à des inondations. On peut le voir là sur la photo. Donc c'était quand même pour le signaler et leur dire qu'on est derrière eux et que voilà, c'est pas simple et qu'il va y avoir sans doute de plus en plus de catastrophes naturelles avec le changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'était une action, ces deux informations qui concernent pas forcément la bourse en direct, mais malgré tout, tout ce qui se passe dans le monde va forcément avoir des impacts à chaque fois sur la bourse, même si c'est pas lié directement. Alors on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir que en espèces, en évolution du total, je suis à 12 858,75 €. En espèces, j'ai 575,85 €, donc une partie qui est en attente d'achat pour Eutelsat notamment. Ensuite, ma plus-value a plutôt pas mal baissé, puisque je suis à 497,45 € en plus-value. On voit que toutes les lignes ont un peu baissé, pas mal même. Donc là, on voit, comme je viens de vous dire, Eutelsat, l'ordre n'est toujours pas passé, donc à 9,26 €. Elle a plutôt même tendance à repartir vers le haut, puisqu'elle a repassé les 10 €. On va voir si on va avoir un retracement ou pas là à venir. Ensuite, on peut voir que
au niveau de ma nouvelle action achetée, donc il s'agit de Dassault Systèmes. Je vous en avais parlé la semaine dernière, hein, comme quoi j'allais regarder suite au split. Donc le split a été fait et l'action a été divisée par 5. Donc voilà, aujourd'hui elle est à 43,60 €. Moi j'ai acheté à 43,59 € avec les frais. Donc bon, pour le moment je reste confiant. De toute façon, c'est une très belle valeur. Je vais construire ma ligne petit à petit. Si on a un petit retracement ou un gros retracement dans les semaines à venir, eh ben, j'en profiterai pour regrossir ma ligne. Ensuite, on a Orange. C'est pareil, Orange, l'action a du mal à aller vers les 8 €. Elle reste toujours entre 9,50 et 9,70. Donc on va falloir être patient. J'ai laissé mon ordre. On va voir dans les jours à venir, hein, comme je vous dis, est-ce qu'on va avoir un gros retracement ou pas, et c'est là où il faudra en profiter. Ensuite, Publicis qui a baissé aussi. Donc là je suis à moins 2,78%. Donc à partir de moins 7%, je pourrais imaginer de réinvestir dessus. Donc là aujourd'hui ce n'est pas le cas, on va la laisser comme ça pour le moment. Biomérieux, j'aimerais bien pouvoir reconstruire un petit peu la ligne et faire baisser le PRU, mais pour ça il faudrait qu'elle descende au moins aux alentours des 90. Donc c'est pareil, on va rester en attente, on est à moins 6,45%. Pour ce qui est de Score, donc Score on est à 25 €. Là je vais me poser la question peut-être d'essayer d'y re-rentrer pour une dizaine d'actions lorsqu'elle sera aux alentours de 24-23, ça pourrait être très intéressant. Je suis déjà dans mon optique, c'est-à-dire moins 7,27%. À moins 7%, je peux réinvestir, donc là j'aurais pu le faire, mais je vais attendre encore un petit peu. On a Alstom aussi, donc Alstom, je vous ai dit, hein, mon action chat noir, bah, ça continue. Donc là, elle retrace plutôt méchamment, hein, puisque je suis à moins 8,21%. Elle a perdu 1,06% vendredi. Donc bah, c'est pas grave, hein, c'est pareil, je vais construire ma ligne petit à petit. C'est là aussi que c'est intéressant d'y rentrer sur des valeurs aux alentours de 5-6 actions pour pouvoir après, si elles rebaissent, pouvoir refaire baisser le PRU, ainsi de suite. Si j'étais rentré sur 20 actions directes, ça m'aurait obligé à en racheter 20 ou 30. Et en termes de liquidité, après, c'est plus du tout la même chose. C'est pour ça que j'aime bien rentrer sur des actions, sur des valeurs, en achetant 5 actions. Et après, faire grossir la ligne petit à petit en profitant de tous les retracements. Ubisoft, alors Ubisoft, elle met du temps hein, quand même. Là, elle est même en train de retracer, pareil, hein, moins 1,12% perdu vendredi. Elle a du mal à repartir, mais bon, logiquement, il va falloir attendre au moins Noël 2021, pardon, là, pour pouvoir profiter d'une hausse et revenir peut-être aux alentours des 80 €, ce qui est un peu l'objectif que je me suis donné pour revendre mes actions. GTT, c'est pareil, elle a du mal à repartir au-dessus des 70 €. Donc là c'est pareil, ça m'aurait intéressé d'en reprendre, mais tout de suite ça coûte très très cher. Au moins pour être à 20, j'aime bien les contrôles. Donc je sais pas, on va voir si j'ai de la liquidité qui se présente, peut-être que j'en reprendrai. Ensuite, Nacon, ben, on peut voir qu'elle a bien baissé, hein, voilà, puisqu'on est à 5,19 €. Elle continue de baisser, hein, on a perdu moins 2,63%. Actuellement, je suis à moins 16,77% sur mon PRU. Donc bah là, c'est vraiment le prix pour acheter, commencer à rentrer. Pareil, hein, faites une petite ligne si ça vous intéresse, parce que ça commence à devenir très intéressant à ce prix-là. Par contre, il va falloir la garder un petit moment avant de voir ce qui se passe. Neoen, on a aussi une baisse puisque je suis à moins de 18,02%, même si elle se maintient un peu vendredi. Ça reste aussi intéressant, il faudrait que j'arrive à arrondir à 20 au moins au minimum, parce que ça sera une action très long terme, hein, qui, quand elle repartira, pourra bénéficier de pas mal de choses.
notamment avec l'hydrogène. Pour faire de l'hydrogène vert, il va falloir investir dans des énergies renouvelables pour fabriquer cette énergie qui a besoin l'hydrogène pour pouvoir le faire, avec l'hydrolyse notamment. Donc Neoen pourrait en tirer parti et pouvoir repartir vers le haut. Donc va falloir être patient, mais pendant que je suis patient, il faut aussi que je pense à grossir un peu la ligne pour en profiter. Gossin, pareil, elle baisse petit à petit. Alors si je dois en racheter, ça sera aux alentours de 5 €, donc il y a encore un petit peu de marge, mais malgré tout, elle descend quand même petit à petit, elle fait son petit bonhomme de chemin vers la descente. Puisqu'on peut voir que là, on est à moins 21,57%. Encore une fois, Gossin, Nakon, c'est des actions, je suis persuadé qu'elles reprendront leur envol dans quelques temps. Il faut juste être patient, les garder et voir ce qui s'y passe. Ensuite, on a DBT. Donc DBT, on voit que j'ai toujours maintenu l'action. L'action a continué à baisser, donc je suis à moins 50% sur mon PRU, donc là ça commence à faire beaucoup. Néanmoins, on peut voir ici que nous avons des DPS pour DBT. Alors je ne comprends pas parce que j'essaie de les valider en allant sur l'augmentation DPS de DBT et ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien du tout qui s'affiche. Je suis à 0 partout, on dirait que j'ai pas d'action gratuite. Donc je comprends pas trop. S'il y a quelqu'un qui investit dessus et qui a une explication à me donner pourquoi est-ce que je peux rien faire sur le compte Bourse Direct, qui me mette un petit message pour me le dire. Ensuite, Vinci aussi, donc Vinci qui a pas mal baissé, même si ça reste quand même proportionnel, puisque je suis toujours à plus 11,66%, mais c'est pareil, Vinci, j'aimerais bien pouvoir en reprendre au moins 2 pour être à 10. Voilà pour ce qui était donc de mon portefeuille actuellement. Donc il a quand même pas mal baissé. Si on continue à voir le CAC 40 qui continue à descendre et à retracer, je vais peut-être me retrouver en moins-value à partir de la semaine prochaine. Alors ça me posera pas de problème puisque je suis sur du long terme. De toute façon, le PEA, je peux rien faire avant encore au moins 3 ans. Donc à part me renforcer sur les lignes, profiter des retracements, racheter, et puis dans 3 ans, on verra où on en sera. Alors avant de continuer, de passer sur mon tableau de dividendes, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, liker, c'est très important, et me laisser un petit message pour me dire ce que vous pensez, les idées que vous avez, et aider la chaîne aussi au référencement. Alors sur mon tableau de dividendes, on peut voir donc la ligne donc Alstom. Il y était déjà la semaine dernière, mais je vous la remonte. J'ai décalé, j'ai regardé, le dividende est versé en principe début août. Donc, du coup, ça décale le dividende. On voit ici que j'ai rajouté donc Dassault Systèmes mes 5 actions, donc à 43,60. J'aurais dû toucher 0,80 centimes a priori, c'était au mois de juin. Donc là, c'est passé, donc ça sera pour l'année prochaine. Après, de nouveau sur le tableau de dividendes. On va aller voir mon PEA PME. Alors, on est sur mon PEA PME. Donc là, vous pouvez voir que j'ai rajouté une nouvelle action dans mon portefeuille. Donc il s'agit de Verimatrix, qui est dans la sécurité Internet. Donc voilà, bon, elle continue à baisser, donc ce sera peut-être l'occasion d'aller en rechercher un petit peu. On est sur des petites sommes pour le moment, vous pouvez voir. 30 € sur Verimatrix, une centaine d'euros sur CBO Territoria qui est dans l'immobilier à La Réunion, et Big Ben Interactif où j'ai 150 € à peu près d'investi dedans. Donc vous voyez que Big Ben Interactive a bien baissé aussi, on est à 15,74
14. Ça pourrait être intéressant aussi de venir en rechercher. Alors pour le moment, j'ai aucun de mes PRU qui se trouve à moins 7. Donc tant qu'on n'est pas à moins 7, je ne renforcerai pas les lignes. Néanmoins, je suis content d'être rentré sur Verimatrix, ça faisait un petit moment que je voulais l'avoir. Maintenant, j'y suis, on va construire une ligne dessus, et puis dès qu'on aura fait une belle plus-value, on revendra. Donc là, on va pas être sur le même système que pour le PEA, on va être plus sur un système, dès que j'aurai fait au moins 14% de plus-value, j'essaierai de revendre. On va se donner cette limite de 14% pour pouvoir revendre les actions. Certaines resteront toujours en portefeuille, hein. CBO, Territoria, je pense qu'elle restera toujours dans le portefeuille puisque c'est une foncière qui me verse des dividendes. Donc celle-là, j'aurais plus tendance à la faire grossir pour avoir plus de dividendes. Voilà ce qui était pour le portefeuille PEA, PME. Alors du coup, on va regarder la plus-value de mon portefeuille PEA. Donc la plus-value est de plus 2,31%, soit 76,92 €. Donc là vous voyez quand même que ça a bien chuté, puisque la semaine dernière j'étais à plus de 4% de plus-value. Alors l'évolution de la semaine, donc on peut voir une petite chute. J'ai eu un commentaire pour me dire que c'était pas très lisible, qu'il fallait que je vous mette aussi l'évolution. Donc là vous voyez que l'évolution de mon portefeuille, il y a eu les 200 € rajoutés, et en fait j'ai fait une plus-value latente de 2%, un petit peu plus. On vient juste de la voir juste avant, donc elle n'est pas énorme, ça reste quand même assez faible, surtout si ça reste au même niveau alors qu'il y a eu 200 € de plus. Alors avant de se quitter, je vous rappelle que les impatients payent pour les patients. On se dit à la semaine prochaine et je compte sur vous pour me laisser les commentaires. À très vite.